Europe 1, 8h32. Le vrai faux de l'info de la matinale avec Laurent Guimier. Bonjour Laurent. Bonjour Thomas. Vous nous parlez ce matin de la hausse des impôts locaux qui est au cœur évidemment de l'affrontement entre NKM et Anne Hidalgo à Paris. Oui, il y a le maire sortant de la capitale qui était hier matin l'invité du grand rendez-vous. N'y va pas par quatre chemins. Oui, il a dû augmenter les impôts en 2008, mais non, à Paris, les impôts ne sont pas élevés pour peu. D'après Bertrand Delanoë, c'est même un rêve d'être contribuable à Paris. Les impôts à Paris étaient et après ces augmentations sont les plus bas de France. Il faut que vous sachiez qu'un Parisien paye 2 fois moins qu'un Bordelais, il paye 3 fois moins en taxes d'habitation et 2 fois moins en taxes foncières. Alors, quand Bertrand Delanoë affirme que les impôts à Paris, même après ces augmentations, sont les plus bas de France, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux, Laurent ? C'est vrai, mais il faut être très précis. J'ai sous les yeux le dernier rapport du Forum pour la gestion des villes. C'est un organisme qui observe l'évolution de la fiscalité locale. Il a calculé le cumul taxes d'habitation, taxes foncières. C'est de ce dont parle M. Delanoë pour un couple avec 2 enfants, propriétaires et aux revenus moyens. Sur les 40 plus grandes villes de France, Paris est effectivement la commune où le cumul taxes d'habitation, taxes foncières est le plus faible. Notre couple paie 1097 € à Paris, c'est 2 fois moins que la moyenne des autres villes. Le maire de Paris fait d'ailleurs une comparaison avec la ville de Bordeaux, vous l'avez entendu. J'ai regardé pour Bordeaux, 462 € pour la taxe à Paris et 1154 € à Bordeaux. C'est effectivement 3 fois plus pour la taxe d'habitation. Évidemment, il n'a pas choisi Bordeaux par hasard, monsieur Delanoë. Peut-être parce que c'est une ville gérée par un UMP qui s'appelle Alain Juppé. Oui, et c'est de bonne guerre, c'est la campagne des municipales. Et là, on va parler à tous les Français, à tous les contribuables qui nous écoutent. Je suis allé voir un peu plus loin et j'ai regardé ce qui se passe dans chacune de ces 40 plus grandes villes de France, droite et gauche confondues. Et j'ai pas regardé que le montant des taxes, j'ai aussi regardé de combien elles ont augmenté depuis les dernières municipales. Et je peux vous dire 2 choses ce matin. D'abord, depuis les dernières municipales, toujours pour notre couple avec 2 enfants, le cumul taxes d'habitation, taxes foncières a un peu plus augmenté dans les villes de gauche que dans les villes de droite. Plus 70 € de taxes par an dans les villes de gauche, plus 66 dans les villes de droite. Ouais. Ça fait 4 € de différence, c'est pas énorme, je vous le concède. Deuxième chose, la commune dans laquelle l'augmentation de ces taxes a été la plus forte en moyenne chaque année, c'est Paris. Alors bien sûr, le calcul de ces taxes n'est pas du seul ressort de la mairie, les taxes restent faibles à Paris, mais tout de même, c'est la preuve qu'il faut toujours bien regarder les factures avant de payer et avant de parler. On épluche les factures et on décortique les chiffres. C'est ce que fait Laurent Guimier tous les matins, le vrai faux de l'info de la matinale à 8h30 sur Europe 1.